Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mercredi 29 avril, nous nous intéressons à la plateforme de seconde main Vinted. Doliprane, Ventoline, test de grossesse ou encore capteur de glycémie, l'application regorge d'annonces pour des médicaments et des dispositifs médicaux. Quels sont les risques d'acheter et de vendre de tels produits sur cette plateforme ? Comment réagissent les autorités ? On répondra à toutes ces questions, mais avant ça, le brief du jour. Un nouveau directeur général de l'offre de soins, Ugo Gilardi, nommé DGOS en Conseil des ministres aujourd'hui. La place est vacante depuis le départ de Marie Daudet, devenue secrétaire générale de la ville de Paris mi-avril. Ugo Gilardi est le directeur général de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France depuis 2022. Il est déjà passé par la DGOS entre 2011 et 2012 et il a également travaillé à la direction de la sécurité sociale ou encore à l'Agence de la biomédecine. Ils se sont mis d'accord sur une version commune du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, députés et sénateurs en commission mixte paritaire. Ce texte intègre de nombreuses mesures sur les domaines de la santé et de l'assurance maladie. Un article autorise par exemple les échanges de données entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires pour lutter contre la fraude. Un autre impose aux entreprises de transport sanitaire d'équiper leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie. La lecture des conclusions de la CMP en séance publique aura lieu mardi prochain à l'Assemblée nationale et le lundi 11 mai au Sénat pour l'adoption définitive du texte. L'immunothérapie des cancers par voie intratumorale a un réel intérêt. C'est ce que dévoile une étude française publiée dans Nature aujourd'hui. Actuellement, le traitement du mélanome passe par 2 immunothérapies injectées par voie intraveineuse classique. Mais cette association présente des effets indésirables importants et limite l'utilisation de ces traitements chez la moitié des patients éligibles. Les chercheurs ont découvert que cette thérapie pouvait être plus efficace en combinant l'immunothérapie en injection classique et l'autre en injection intratumorale. Seuls 22% des patients avec injection intratumorale ont eu des effets indésirables, contre plus de la moitié pour ceux avec le traitement classique. Le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels du secteur du handicap et des personnes âgées détaillés dans un décret et 2 arrêtés parus aujourd'hui. Les personnes concernées devront fournir une attestation d'honorabilité délivrée après vérification du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Moins 15% en 2 ans pour l'activité de recherche clinique de la filiale française de Johnson & Johnson. Il y a une difficulté réelle qui se traduit dans les chiffres, souligne le directeur médical Jonathan Pantel dans une interview à PM News. Lui pointe du doigt le délai nécessaire pour obtenir une autorisation d'essai ou pour recruter les patients. Pour le débrief du jour, je suis avec Lise Lévesque, journaliste au service Industrie et Technologie de Santé. Bonjour. Bonjour Chloé. Vêtements, livres ou encore accessoires, qui n'a pas déjà fait de bonnes affaires sur la plateforme de seconde main Vinted ? Mais récemment, Lise, vous êtes tombée sur des annonces très problématiques car elles proposent toutes des médicaments alors que c'est illégal. Comment êtes-vous tombée sur ces annonces ? Tout simplement en faisant de la veille sur des contacts qui travaillent en pharmacie et qui ont relayé sur les réseaux sociaux des captures d'écran d'annonces de médicaments sur Vinted. J'ai donc cherché à confirmer ces informations en cherchant moi-même des médicaments sur cette application. L'idée, c'était de savoir si ces annonces étaient marginales ou pas. Et j'ai ciblé principalement les traitements en comprimés les plus vendus dans des pathologies communes. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Eh bien, beaucoup de médicaments, du Doliprane, mais aussi des antidouleurs plus puissants comme le Tramadol, de la Ventoline qui est utilisée dans l'asthme, de la Différine qui est une crème contre l'acné, mais aussi des produits en neurologie, notamment l'antiépileptique Rivotril. Il y avait également des dispositifs médicaux de seconde main, par exemple des capteurs de glycémie et des produits vétérinaires. Et ce qu'il s'est passé, c'est que, au fur et à mesure de mes recherches, l'algorithme de Vinted me suggérait des annonces similaires, donc je n'avais même plus besoin de chercher des médicaments pour en trouver. Et quels sont les prix de ces médicaments ? Est-ce que ce sont les mêmes prix qu'en pharmacie ? Non, j'ai constaté que sur Vinted, le prix pouvait être multiplié par 2, voire 4, par rapport à celui affiché dans la nomenclature de l'assurance maladie.
Mais surtout, ce sont pour la plupart des produits prescrits sur ordonnance. Donc si le patient se présente chez le pharmacien avec une ordonnance, il est remboursé et il n'a pas avancé les frais. Quels sont les risques d'acheter ces médicaments-là sur Vinted ? Il y en a beaucoup. Déjà, je rappelle qu'en France, le Code de la santé prévoit que les pharmacies ont le monopole de la distribution des médicaments pour assurer la sécurité des produits. La vente en ligne est possible, mais uniquement si les sites sont gérés par des pharmaciens titulaires d'une officine. Au sujet de ces annonces sur Vinted, j'ai contacté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le CNOP, qui a rappelé que pour les acheteurs, il y a des risques sanitaires importants. Déjà, il n'y a pas de garantie sur l'origine, la qualité ou les conditions de conservation du médicament, ni même sur son authenticité. Il peut y avoir de la contrefaçon pour les médicaments comme pour les dispositifs médicaux. Et le CNOP aussi m'a alerté sur les dangers liés à une utilisation de ces produits sans suivi médical. Mais alors avec ces risques, ces prix, pourquoi est-ce que les gens se retrouvent à acheter ces médicaments sur Vinted ? Eh bien, dans mon enquête, j'ai constaté plusieurs motivations des acheteurs. Pour la crème contre l'acné, par exemple, c'était lié à la difficulté et au délai assez long pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Il y avait aussi la peur de ne pas réussir à le convaincre de prescrire ce traitement, qu'il pouvait juger inutile. Donc, pour le patient, en l'occurrence, il ne se rendait pas forcément compte des risques et il trouvait que c'était plus simple d'acheter sur Vinted. J'ajoute qu'il peut y avoir une inconscience assez générale et une méconnaissance de la part des vendeurs comme des acheteurs sur les risques liés à l'usage des médicaments sans suivi par un médecin. Et que fait Vinted face à ces annonces ? Déjà, la vente de médicaments à usage humain comme vétérinaire et des dispositifs médicaux, elle est interdite en principe dans les règles d'utilisation de Vinted. Je leur ai demandé pourquoi il y avait quand même ces annonces et Vinted m'a répondu qu'ils avaient supprimé les annonces que j'avais repérées, mais des nouvelles sont apparues très rapidement. Donc ils ont ajouté qu'ils travaillaient à améliorer et à mettre à jour leurs outils de détection et de signalement pour contrôler les annonces avant leur mise en ligne, mais ils ne m'ont pas donné davantage de détails. Est-ce que les autorités pharmaceutiques françaises prennent aussi des actions ? J'ai demandé à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comment elle pouvait lutter contre ce phénomène. Et elle m'a dit qu'elle s'était saisie de ce sujet avec la préparation d'un plan d'action. Malheureusement, elle n'était pas en mesure de le détailler à ce stade, donc on verra ce que ça donne. Et la justice peut aussi agir ? Oui, tout à fait, parce que les vendeurs s'exposent à une condamnation pour exercice illégal de la pharmacie. C'est une infraction. Et il y a un vendeur qui a été condamné. Il avait utilisé la plateforme Le Bon Coin pour vendre le traitement du dysfonctionnement érectile EDEX. Il a été poursuivi par le Conseil de l'ordre des pharmaciens pour avoir illégalement vendu 3 boîtes de ce traitement. Et il a été condamné à une amende de 480 € par le tribunal correctionnel d'Angers en fin d'année dernière. Le CNOP m'a bien précisé que cette jurisprudence s'appliquait aussi en cas de vente de médicaments sur Vinted. Merci beaucoup Lise, cette enquête est à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.